Bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons faire ensemble une guidance avec les énergies, le côté sentimental et quelques conseils, messages de vos guides, de vos anges, de l'univers. Alors, on est lundi, en fin de journée. J'espère que votre semaine a bien démarré pour vous. En tout cas, ici où j'habite, il y avait du beau temps et il paraît qu'il va faire encore plus beau. Donc, c'est super. S'il fait beau comme ça, ben, peut-être que je vous ferai une vidéo en extérieur sur ma terrasse. Voilà. Allez, on y va. On va prendre cet oracle qui s'appelle Mon oracle d'Amélie Fiol. On va regarder un petit peu ce qu'on veut nous dire. Après, on fera des conseils un peu. Bon, je me laisse guider, hein, comme d'habitude, comme d'hab. Oh, on parle de crush et d'infidélité ici. Je pense qu'ici, il y a des personnes là qui ont rencontré quelqu'un dernièrement. Ça risque de ne rester qu'un crush. Désolée, je n'ai pas plus d'indices. C'est pas très cool pour vous, mais bon. On vous dit que pour le moment, de considérer cette rencontre comme un crush, hein, pas comme une relation. Alors, moi je voudrais qu'on me donne des indices, s'il vous plaît, par rapport à ça. Des indices. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indice? Bon, je vais chercher mes charms. Bon, c'est rigolo comment ça commence aujourd'hui. C'est jamais pareil, ça c'est bien. Alors, j'ai pris ma boîte avec les charms, donc je ferme les yeux. Alors, cette histoire de crush qui est pas sérieux, qui sera pas sérieux, on vous dit que ça s'adresse aux personnes qui aiment beaucoup les objets marins, qui peuvent avoir des vêtements à rayures ou qui viennent du bord de la mer. On me parle de vêtements à rayures. Là, je vois un pull marin, carrément. Vous savez, blanc avec les rayures bleues marines en horizontale. Donc, ça s'adresse à ces personnes-là. Donc, vous me direz si ça vous parle. On pourra dire aussi que c'est que c'est le signe de la vidéo, peut-être. Hein. Voilà. En image mentale, en flash, j'ai le pull marin. C'est pas le pull marine, c'est le pull marin. Allez, on reprend. On me parle d'un voyage aussi. Il va y avoir un voyage. Là, c'était juste un message annexe, hein, je pense. Là, on démarre. Ok. Mais c'était important de le dire parce que l'univers ne veut pas que vous fassiez des illusions, là, certaines. Alors, on nous parle là d'une communication à venir et qui risque d'être rapide. On a le 18, l'appel des pompiers. Ça peut être quelque chose d'urgent, quelqu'un qui va vouloir vous parler rapidement, qui va vous annoncer quelque chose qui va nécessiter peut-être un déplacement rapide. Ok. Alors, on nous parle de mensonges et de fin de cycle et de lâcher prise. Vous voyez les cartes là? Alors, on va essayer de... Bon, écoutez, je pense que vous l'avez bien vu, hein, la petite encre, je la mets plus loin parce que là, ça m'empêche de poser les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, d'accord. On a l'homme. Alors, bon, ok, je pose tout. Et on a l'argent. Et en d'autres decks, oui, je l'avais la notion de rapidité, là. Il y a quelque chose qui va lâcher, qui va partir. Ça vient confirmer la fin de cycle. Quelque chose qui vient rapidement et qui va vous permettre de vous libérer. Là, il y a l'évasion, mais il y a une libération. Voilà.
Alors, on dit que c'est la fin des cycles sur les mensonges, les manipulations. Peut-être que vous avez pu être influençable, certains, certaines. On vous dit que ça y est, c'est fini. Vous voyez, là, le personnage va renfoncer son nez à sa place et que on pourra plus la berner. Voilà. Alors, on vous dit que il y a un lâcher-prise à faire au sujet d'un homme, ou un homme doit faire un lâcher-prise au sujet d'une femme, et que là, il y a une histoire d'argent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'argent? Ah, on nous dit là qu'il y a une malchance pour une histoire d'argent. Ouais, il y a quelque chose qui va pas se concrétiser pour un homme, là. Alors, qu'il y a un rapport peut-être avec les pompiers. Hop là. Alors, elles sont sorties à l'envers. Alors, on a bien un masculin. On dit que ce masculin ne va pas pouvoir faire un voyage qu'il avait prévu. Voilà ce que j'ai comme message. Et c'est quelqu'un qui va pas forcément bien le prendre. Hein. Parce que là, on a l'hypersensibilité à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui va pas bien prendre cette nouvelle. Hein. On parle d'un voyage annulé ici pour un masculin. Suite à une communication qui vient rapidement. Alors, peut-être que ça peut être lié à la politique aussi. Parce que là, j'ai... De temps en temps, quand même, je suis ce qui se passe. J'ai vu que là, c'était un peu compliqué avec l'Ukraine. On nous reparle, la carte de la rapidité ressortie, on nous reparle de gratitude. Alors, peut-être que c'est en lien avec l'Ukraine, hein, qu'il y a quelque chose qui va se passer et il y a une annulation. Il y a quelque chose qui va être annulé. On vous dit en tout cas de vivre dans l'instant présent et de ne plus repenser aux chagrins d'amour. Hein. Les mensonges sur les chagrins d'amour, on vous dit que c'est fini parce qu'on a la réussite. Et de l'autre côté, on nous reparle de crise et d'infidélité ici. Hein. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent une crise au milieu dans leur famille et qu'on nous parle d'infidélité. Il y a quelqu'un qui n'a pas été sérieux. Bon. C'est surprenant, oui. Oui, on me parle qu'il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Ou qui a porté un masque cet hiver. Alors, on nous parle de renouveau. Alors, peut-être que c'est vous hein, qui allez vous rendre compte. Oui, c'est ça. On annonce un changement ici. Alors, on me dit ici, hein, après la Saint-Valentin, super, qu'il y a des gens qui sont en pleine remise en question. Qui sont en train de se poser le pour et le contre, qui vont prendre une décision. Ils sont vraiment guidés par l'univers hein, pour prendre cette décision. Là, on a le canal christique. On dit que c'est pour un renouveau. Il y a quelque chose, un redémarrage de quelque chose, mais qui va être donc un beau changement, qui va être en lien avec quelque chose d'honnête et de sûr. Donc, si vous étiez avec des personnes qui vous mentaient, qui n'étaient pas correctes, on dit que vous risquez de lâcher ces gens-là, parce que vous allez vers la lumière et le soleil. Et là, on nous parle de chance, du coup. Donc, bon, vous prenez ce qui résonne en vous, là, parce que j'ai vraiment des messages qui sont différents les uns des autres. Un petit peu. Il n'y a pas d'habitude, j'ai des messages qui sont beaucoup plus suivis que ça. On dit là qu'il y a un partage, hein, il y a un donner-recevoir qui va se faire en lien avec des vœux. Il y a quelqu'un qui va recevoir ce qu'il a demandé à l'univers là. Donc on avait des cartes pas très positives au départ. Donc en lien avec le pull marine, hein, on me redit bien ça. D'accord. Donc ceux où c'est moins positif, on va dire,
sont concernées les personnes là, qui aiment les pulls marines. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose, un nouveau, une chance, un renouveau, quelque chose en lien avec votre âme sœur. On nous parle d'automne et de lenteur. Alors peut-être que ça vient doucement parce qu'il faut que vous et cette personne, vous arriviez à évacuer tout votre passé là. Donc ça peut prendre un petit peu de temps cette rencontre. Hein. Puis il y a aussi ce que je ressens, il y a de la méfiance. Hein, puisqu'il y a des personnes là qui se sont fait manipuler par le passé. On vous a dit que vous étiez en train d'apprendre. Hein, c'était une leçon de vie. Mais on vous annonce bien un nouveau départ ici. Hein. On a la jeunesse, on a le printemps. Bon, on va prendre un autre oracle pour que ce soit un peu plus clair parce que je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Et j'aime pas ça quand ça fait comme ça. Ok. D'accord. Donc, je prendrai celui-ci après. On va aller voir ce que le message pour l'ici et maintenant. Pour que vous arriviez à vous positionner sur ce tirage. Parce qu'on me dit bien que c'est confus. On me parle de mélange de polarité. Qu'il y a des gens qui vont changer de décision. Qui étaient prêts à s'engager et qui vont changer de décision. Mais je crois que j'en avais parlé déjà dans une vidéo de ça. Donc, il y a des gens qui ne savent pas où ils en sont et qui peuvent... Il y a des personnes qui peuvent changer d'avis. Hein. Alors, on vous dit, aujourd'hui, une forme de tristesse te perturbe. Il peut y avoir un très grand soleil dans le ciel, mais tu n'arrives pas à en profiter. Cette tristesse n'est pas justifiée car tu entres dans une énergie solaire qui apporte de très belles surprises. Trouve la source de cette tristesse pour t'en libérer et profiter pleinement de l'instant présent. Donc, on vous l'avait dit tout à l'heure d'être dans l'instant présent. Donc, on vous dit de vous libérer de la tristesse qui n'a pas de raison. Oh ben là, elle saute toutes seules. Elles sont vivantes, les cartes, ce soir. Ouais. Et on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. C'est bien ça. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Donc, on vous dit de vous libérer. On en parlait de libération. Non, mais c'est à vous de le faire. Hein. Et on vous dit de vous laisser guider par vos émotions. Tu ressens les choses et les autres d'une façon très intense. Et cela peut par moments se retourner contre toi. Tu ne fonctionnes que par l'émotionnel. Donc, on parlait tout à l'heure d'hypersensibilité. Prends conscience de la force de tes émotions pour qu'elles puissent être ton plus fidèle guide. Donc, on vous dit de vous laisser guider par vos émotions, mais en même temps, comment je vais dire ça? Vous êtes mignons là, vous. Comme vous fonctionnez qu'à l'émotionnel, on vous dit quand même de faire un peu attention que vous ne soyez pas dans dans le trop, quoi. Dans le trop. J'ai perdu le mot en même temps. Donc, c'est bien ça. Hein. On vous disait tout à l'heure que vous clôturiez un cycle. On vous dit bien que vous êtes dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie. Tu as créé une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie. Donc là, il y a des gros changements qui s'annoncent. Alors, il y avait une carte qui était sur mes étagères. C'est la carte du pardon. Donc, c'est l'archange Aniel.
On m'a dit de la mettre là, donc peut-être qu'on va encore nous parler du pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Donc c'est ça, cette liberté-là. On vous dit que par le pardon, vous pouvez vraiment libérer la colère, les mauvais sentiments que vous avez pu ressentir dans votre cœur, qui ont bloqué votre cœur. Donc là, avec le cristal, on est en train d'envoyer une énergie de pardon. Ok, et on me dit de prendre celle-ci encore. Que vous pouvez être fatigué. Elle était déjà sortie. Hein. On te demande de prendre du temps pour te reposer. Tu as réalisé beaucoup de choses en peu de temps et le moment est venu de faire une pause. Donc, il y a un nouveau cycle. Vous avez nettoyé des choses. Il y a un nouveau cycle qui arrive. Vous vous êtes libéré ou vous allez vous libérer par le pardon. Mais vous dites que ça peut vous fatiguer. Donc, prenez du temps pour vous reposer, vous requinquer. Vous pouvez faire des choses et hop, après, un petit temps de pause. Voilà, alterner. Je crois que je l'ai dit ça l'autre jour. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore suffisamment régulé pour certains et pour certaines. Si les messages reviennent, c'est que ce n'est pas réglé pour tout le monde et qu'il est nécessaire que ces messages soient redits à nouveau. Et donc, les guides, l'univers passent par moi pour vous dire et vous redire certaines choses. On nous parle vraiment là qu'il va y avoir de l'échange. Hein. Un échange entre deux personnes, de la communication. Alors, on va continuer. Alors là, alors on me dit de reprendre les échecs et le pas de chance. On dit que ça fait partie des choses que certaines personnes ont peut-être besoin de se pardonner parce que c'est des personnes qui se sont toujours considérées en échec ou qui pensaient qu'ils n'avaient pas de chance. Et on vous dit que par rapport à ces pensées très très négatives et peu valorisantes, de vous accorder le pardon à vous-même pour justement sortir de ce cycle-là. C'est ce que j'entends là en rangeant les cartes. Notamment ce qui est en lien avec l'argent. On dit que la tendance va s'inverser là. La tendance va s'inverser. On me parle quand même pour une polarité plutôt masculine hein, par rapport à ça. Ok. Alors, on m'a dit de prendre des cartes de guérison ici. Avec les anges et les archanges. Donc, il y a c'est super beau ce que je dis. Il y a des personnes qui ont besoin de soins. Alors, on y va. Oh, il y a une carte qui voulait sortir. Je ne l'ai pas chopée. Bon, oulala. On a 3 cartes d'un coup. Donc, on nous parle de succès. Pour vous aider à avoir le succès et à redémarrer quelque chose de positif après de la malchance et des échecs que vous avez pensé que c'était ça, on vous dit de visualiser le succès en vous voyant sortir vainqueur d'une situation présente et partez confiant car son issue est positive. Alors, on nous parle des fées. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de la mère nature. Donc, ça peut nous parler aussi des personnes qui sont en lien avec la terre-mère, qui font des actions pour le maintien de l'environnement en bonne santé, que vous avez un lien et peut-être une partie de votre mission de vie se trouve là. Et on nous parle d'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc, on vous dit d'être, de tenir bien à vos valeurs, qu'elles sont justes, qu'elles sont honorables. Et surtout, puisque vous avez ces valeurs-là, de vous mettre en accord avec vos actions. Donc, pour valoriser vos valeurs, faites les actions qui leur correspondent. Je ne sais pas si je suis claire.
Voilà. Donc, accordez votre violon vous-même. Et on vous dit aussi, là, je trouve qu'elle est importante par rapport à ce qu'on a, c'était en d'autres decks, tout ce qu'on a dit là déjà depuis le début. On dit que vous avez la capacité d'annuler, d'effacer, de supprimer ce qui est négatif. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Voyez là, c'était bien ça, cette notion d'échec là et de malchance, elle va être gommée. Il y a quelque chose qui va se passer, il y a un événement qui va se passer et qui va vous permettre de vous poser cette question et surtout d'annuler, d'effacer, de supprimer tout le négatif du passé. C'est super important ça. C'est super important. Et on vous dit aussi avec une purification, de demander aux anges de vous libérer de toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Alors, les énergies toxiques, quelle que soit la situation, ça peut être aussi des choses toxiques que vous auriez pu récupérer. Alors, on me parle de canalisation. Je ne sais pas pourquoi. Ah, d'accord. Moi, j'étais sur les tuyaux. D'accord. Peut-être qu'il y a des gens qui font des méditations et qui se prennent des... Je trouve plus mes mots ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe. Qui se prennent des déchets négatifs là. Voilà. Sur eux, on parle de sangsues. Alors, je ne sais pas si vous en avez... C'est très ragoûtant ce que je dis. Il y a des petites sangsues dans le monde spirituel. D'accord. On me parle des gens qui font des sorties astrales là. Donc, on me dit attention, attention. J'ai vraiment le drapeau rouge là qui secoue devant moi, vous voyez. Il y a des personnes qui font des sorties astrales. On leur dit de bien se protéger parce que quand elles font leur sortie astrale, quand elles reviennent, elles ramènent des déchets toxiques qui se collent à eux, les sangsues toxiques. Donc, on vous dit de vous nettoyer là, hein, de faire un nettoyage énergétique. Et surtout, avant, oh là là, carrément sauté. Avant de, on parle de peur. Avant de recommencer ça, surtout de bien vous protéger. Donc, balayez la peur, demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Voilà, donc là déjà, la purification, ça peut être aussi ce nettoyage-là. Donc je vous approche un petit peu le texte. Si vous voulez faire une capture d'écran, on va essayer de mettre quand même l'archange en entier. Voilà. Voilà. Ok. Bon, là on me parle aussi, alors je pense que c'est, on me reparle encore d'hypersensibilité, tout à l'heure on l'avait, on dit que c'est un don, il faut le prendre comme un don et non pas comme une tare, d'accord? Donc on vous dit de soigner et d'apprivoiser ce don d'hypersensibilité. Il est là pour vous aider et non pas pour vous empêcher de faire des choses, hein. Donc, il y a des gens qui ont une notion fausse de l'hypersensibilité. Autrement, on me parle de personnes qui vont peut-être faire des ateliers, des séminaires, qui vont rencontrer des maîtres ascensionnés ici. Et on vous dit qu'il y a de l'amour, de la sagesse qui vient vers vous. Voilà. Et que certains là, qui vont aller faire ces séminaires, on vous dit que vous êtes des anges terrestres, hein. Voyez les maîtres ascensionnés, vous voyez comme c'est beau. C'est super beau. Waouh, 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 waouh. Allez, on mélange terrestre à côté. Vous voyez, il y a un juste équilibre des choses, hein, entre ceux qui sont très très hauts et ceux qui sont sur Terre. Donc, c'est la liaison, la communication est possible, est ouverte ici.
On nous parle de l'archange Michael qui est là pour vous aider à vous sortir de toute situation. Et notamment par rapport à un problème issu d'une vie antérieure. Donc, cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Ce que je ferai une autre fois, je ferai une guidance sur les vies antérieures. Parce que là, vous avez besoin d'éclaircissement, mais c'était pas ce qui était prévu. Puis on me dit que je peux consacrer une vidéo là-dessus. Donc il va falloir peut-être là que je prépare un peu plus des oracles là-dessus. Donc là on me dit c'est pas le moment, c'est pas le moment. Pas là tout de suite maintenant. Donc une autre fois. Allez, on est à 25-28. 25-28. On va peut-être aller voir côté cœur. J'ai pourtant sorti plein d'oracles, mais bon. Bon. Allez, on prend Iris. Iris. Elinac, oui. Parce que quelquefois, je lui modifie son nom. À Iris. Elinac. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que cet oracle que j'avais acheté maintenant, je ne sais plus, il y a peut-être 2 ans, c'est un oracle numéroté, vous voyez. Alors, on me dit de vous montrer le 47. C'était 4-11. Donc, on veut nous parler, là, des liens sacrés. Ok. Vous voyez comment ils sont ce soir? Ils sont coquins, mes guides. Donc... ok, on va le purifier. Alors, on me parle d'amour en même temps de guérison. Alors, qu'est-ce que c'est que ce message qu'on veut nous donner par rapport... Ouh là, ça saute tout seul là. On nous reparle de sensibilité et de contrariété. Donc, il y a quelque chose, là, il y a des gens qui se sentent perturbés parce qu'ils se trouvent trop sensibles. Donc, on vous dit stop. Donc, on a vraiment... on vous dit que vous êtes comme ça parce qu'en fait, vous êtes sincère. Ok ? Et qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient, là. Vous allez, en prenant cette hypersensibilité comme vraiment un cadeau du ciel, ça va vous apporter un renouveau dans votre vie. Voilà, on insiste. Hein. Donc, côté cœur, par rapport, s'il vous plaît, aux relations sacrées, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On vous dit qu'il faut pardonner. Ok. Il faut pardonner aux gens qui vous ont berné. Ok. On a les mêmes messages. Oui. Et que maintenant, vous êtes capable de poser vos limites. Donc, c'est bien qu'il y a une surprise, une belle transformation à venir pour vous, qui aura beaucoup de tendresse et qui a un bel engagement. Mais tout en gardant chacun votre part de liberté. Ouais. Voilà, vous allez rencontrer une personne, à tous ceux qui ont souffert des manipulateurs, vous allez rencontrer une belle personne où il y aura de l'amour réciproque, de la tendresse, de l'engagement. Ce sera un peu le prince charmant parce qu'on a la grenouille. Mais en même temps, vous serez ensemble, vous allez apprendre des choses ensemble, mais vous resterez indépendant, libre, c'est-à-dire dans la non-dépendance affective. Oui, on parle de vraiment, on insiste sur les gens qui se sont fait manipuler par le passé ici, hein, que c'est vraiment un renouveau pour eux là. C'est vraiment l'univers leur offre vraiment une belle chance de découvrir l'amour véritable.
L'univers veut vous montrer ce que c'est l'amour véritable et un vrai lien sacré. Ouais. On dit que maintenant, vous avez les connaissances suffisantes pour faire et que vous avez, par le passé, dans des vies antérieures, vous avez rencontré cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre avec cet aura? Donc, j'ai pas pris le dé qui va avec. On dit que vous êtes protégé. Vous avez beaucoup de potentiel. Il y a des nouvelles énergies là qui viennent à vous pour une féminine. Il y a vraiment un féminin sacré ici, une polarité féminine qui va s'apaiser et s'ouvrir à l'amour ici. Peut-être qu'on l'a prise pour une personne marginale, qu'on l'a mise à l'écart, mais on dit que c'est fini ça. On dit que c'est quelqu'un qui, en fait, cette féminine, elle a vraiment une très grande ouverture d'esprit. C'est quelqu'un de frais et qui a du discernement. Parce qu'on peut dire qu'elle n'est pas bien dans sa tête, cette personne, mais c'est pas vrai, en fait. C'est une fausse image d'elle qu'on donne. Ouais, là, on a l'antidote, vous voyez. C'est vraiment ça. On a l'antidote sur le poison. C'est-à-dire que, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a été sous une emprise aussi, qui était dans la confusion, mais elle sort de ça. Il y a une libération, vous voyez. Antidote, vraiment. Libération, détachement, apaisement. Voilà. Et peut-être que c'est aussi des personnes qui ont transporté des choses négatives ou qui a eu... on avait la poupée vaudou tout à l'heure. Peut-être qu'il y a eu aussi une partie de personnes là qui ont été... à qui on a envoyé des énergies pourries là, vraiment. Donc on vous dit que cette nouvelle relation, il y aura beaucoup de... cette nouvelle personne qui vient vers vous sera très attirante, va être très intéressante et aura beaucoup de charisme. Ok. Allez, je remélange encore une fois. Donc en fait, on nous explique un petit peu les personnes. Hop là. On a l'élixir de lune. On vous dit d'écouter votre intuition. Va y avoir du magnétisme entre vous et que vraiment tous les deux, regardez ce que j'ai en d'autres tête comme c'est beau. Tous les deux, vous avez du magnétisme et que vous allez, c'est vraiment, c'est l'amour. C'est vraiment une potion d'amour. C'est comme si vous buviez une potion d'amour tous les deux. Donc il y a de l'amour, de la romance et il y a une union. On a parlé d'engagement tout à l'heure. Et on vous dit qu'il faudra faire attention à cette relation, bien en prendre soin, bien l'entretenir et être patient avec l'autre. Il y aura peut-être un peu de mystère dans cette histoire. Il y aura peut-être une petite intrigue, quelque chose. Mais il y aura beaucoup de sensualité aussi. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va dégager du mystère, voilà, qui va susciter beaucoup d'intérêt. Mais en même temps, on vous dit que c'est une relation qui sera très fluide, avec beaucoup d'innocence et de joie. Il n'y aura pas de prédateur ici. Le prédateur, il semble, vous voyez, il y a une guérison là-dessus. Vous n'allez plus du tout rencontrer de prédateurs. Ou alors, vous allez les sentir venir, les prédateurs. Et puis, pchut, vous allez même pas vous en occuper. On vous parle vraiment qu'il y a une guérison sur ces relations pas du tout sympa. Et il y a vraiment de la douceur et de la générosité à venir. On avait le donner-recevoir. Ça va être vraiment comme une lune de miel. Ça va être vraiment très sympa. Ce qui vient vers vous là. Ok. Donc un lien, vraiment, un beau lien. Un beau lien qui vient vers vous. Mais après des années peut-être compliquées. Je dis pas que ça s'est fait tout seul. Ou que ça se... Voilà. C'est après des années d'apprentissage, me disent mes guides.
donc on va aller voir du coup la magie de l'amour. Suite à ça. Alors, on a le soleil, oui. Ça va vraiment, vous allez sur des lendemains qui chantent. Hein. Vous allez vraiment sur des très belles énergies, là. Un beau renouveau avec ce printemps qui vient. Il y a vraiment la notion de changement de saison qui arrive, là, dans un mois à peu près, qui va faire aussi se déclencher encore des choses. Hein. Vous allez faire des bonds en avant. D'accord, merci mes guides. C'était pour moi. Vous allez faire des bons en avant. Oui, regardez. Il y a l'harmonie. Après un manque d'amour, vous allez retrouver l'harmonie, l'équilibre. Et vous allez retrouver déjà l'amour de vous-même et l'amour tout court. Regardez, il y a un éveil de cœur qui va se faire. Votre cœur va se réouvrir. On nous reparle de petits mystères quand même. Alors, si vous croisez des plumes sur votre chemin, c'est que vos anges, vos guides sont là et que peut-être que c'est un lien aussi avec un côté spirituel, hein, cette relation qui vient. Oui, on nous parle ici de la sagesse de l'amour. Elles sont magnifiques ces cartes. Et d'abondance. Et que c'est la fin de l'auto-sabotage et des choses qui sont cadenassées. Voilà. Regardez, c'est vous qui avez la clé là. Vous voyez le petit oiseau, c'est lui qui tient la clé pour ouvrir sa cage. Donc vous allez déverrouiller. Là, il y a un déverrouillage au niveau du cœur ici qui va se faire. C'est super beau. Oui, et il y a une belle rencontre à venir. On vous parle aussi que ça peut être une rencontre imprévue. Mais en tout cas, c'est tissé, c'est les liens de vie. Hein, c'est la fleur de vie, la vie, tout est intriqué, c'est l'univers, voilà, c'est bien tricoté. C'est l'univers qui vous a tricoté tout ça. Ouais, et on me confirme hein, qu'il y a un côté spirituel parce que là, la boule de cristal, elle a des reflets violets. Et le fond de la carte est violet. Ouais. Oh là là, la carte, elle a sauté par terre. Qu'est-ce qui a sauté par terre? Waouh, waouh, la coupe d'amour, regardez, vous allez être inspiré, cette personne qui vient vers vous va vous inspirer, il y a une coupe d'amour qui vient vers vous là. C'est trop beau. C'est magnifique. Ouais. Bon, ben j'ai même pas trop envie de regarder plus loin, il y a encore plein de belles cartes, hein. Mais avec cet oracle en tout cas. Ah, mais il y avait une carte qui était restée là. Il y avait une carte qui était restée avec le paquet, avec le livret. Regardez, le monde de l'invisible, quand je vous disais qu'il y avait un lien avec l'univers et le spirituel. Et 34, donc 3 et 4, 7, ouais. C'est un rapport avec des connaissances spirituelles. Voilà, je répète ce que j'entends. Mais ça va déclencher quand même pas mal de passion chez vous. Hein. On a la passion quand même. Hein. La passion et le respect. Oh, et c'est vraiment une histoire de cœur à cœur. On est dans la sincérité, l'amour vrai et dans le cœur. On parlait d'ouverture de cœur tout à l'heure. On me confirme aussi. Hein. Il y a vraiment, c'est magnifique. Alors, on me montre là, ce que je vois ici, c'est la pompe du cœur, vous voyez, qui prend le flux sanguin et qui le ressort. On est vraiment dans le donner-recevoir ici. On est dans le donner-recevoir. C'est vraiment ça. Ça va circuler, ça va être fluide, ça va être beau. Il y aura beaucoup de douceur, vous voyez, il y a des fleurs dans ce cœur. Il y a une belle réparation là. Réparation, guérison avec beaucoup d'amour. Hein. On a vraiment le cœur dans la coupe d'amour ici. Ouh, c'est super chouette. C'est super chouette. Ouais, on me redit, hein, éveil du cœur, voyez. Voyez la lumière un peu.
Bon, alors. Donc, on m'avait fait sortir l'âme sœur. On nous parle d'énergie sacrée, là, de relations sacrées. Et il y a une personne qui m'a demandé aussi oracle des mandalas d'énergie. Mes cartes étoiles, je suppose que c'est ça. Donc ça s'appelle oracle des mandalas d'énergie. On verra tout à l'heure ce qu'on sort. Donc là, on va aller voir avec l'âme sœur ce qu'on veut bien nous dire sur cette relation sacrée qui arrive. Pour ceux qui sont prêts à la recevoir, hein. Je ne dis pas que c'est tout le monde, il y en a qui veulent l'avoir d'un coup. Hein. Il faut être prêt. Si on n'est pas prêt, l'univers ne vous donnera pas les clés nécessaires. Tout ça. Oh là là. Un nouvel amour. Oui, viens à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Ben, qu'est-ce qu'on vient de dire? Prêt, prête, une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. C'est exactement le résumé de tout ce que je viens de dire. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Donc, c'est ça qui vient vers vous. C'est vraiment deux cœurs qui vont se relier. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes mais reste, on te dit de rester, aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, pardon, il n'y avait pas la virgule, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Donc, on n'essaie pas d'imposer ses idées à l'autre. Hein. Donc, l'amour, c'est le respect. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ton âme sœur est déjà auprès de toi et on vous dit que vous êtes un ange de lumière. Là, on vous a parlé d'ange terrestre. Là. Donc, on vous redit les mêmes choses. Hein. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il n'y aura pas de dépendance affective ici. Vous serez en amour, même que si vous n'êtes pas collés l'un sur l'autre, il n'y aura pas de questions, il n'y aura pas de doute. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. C'est ça quand on est dans une relation sacrée. C'est-à-dire que même à distance, on peut penser l'un à l'autre et on sait qu'on est reliés, que voilà, on n'a pas de questions à se poser en fait, c'est ça. Ceux et celles que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Quand on est dans une vraie relation juste et équilibrée. Donc vous êtes un ange de lumière en même temps. Certains, certaines, et on vous dit aussi que vous entrez dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Une vie amoureuse épanouie requiert. Alors, on vous donne la recette. Intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. En fait, c'est ça. Hein. On a besoin de parler de tout, de ne pas dire que ce qui nous arrange. On peut parler aussi de ses peurs, de ses craintes, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Parle ouvertement, écoute, sois présent, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. On vous dit d'être ouvert, hein, d'avoir le cœur ouvert et l'esprit aussi. Et on vous dit que vous pouvez, en fermant les yeux, ressentir la connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel et toutes choses en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. À partir du moment qu'on est dans l'amour, de toute façon, tout ce qui nous entoure est énergie. Donc si on ferme les yeux, si on laisse tomber la télé, les tablettes, les téléphones, et qu'on se concentre un petit peu plus sur ce qui nous entoure, eh bien, on vous dit que vous êtes reliés en connexion avec tout. Le tout, quoi. Et vous êtes le un dans le tout. On me fait dire des trucs, là, ce soir. C'est super, hein. Donc là, il y a quelqu'un qui
cette personne qui vient vers vous, elle va vous voir vraiment, on l'avait le soleil tout à l'heure, je l'ai rangé quand même, oui. Elle va vraiment vous voir comme un rayon de soleil, ou c'est vous qui allez la voir comme un rayon de soleil. Avec un sourire, une beauté, une essence. Voilà, une essence. Donc l'essence, ce qu'on dégage, mais ça peut être aussi une naissance, une nouvelle naissance pour vous ou pour cette personne qui vient vers vous. Le fait d'être avec vous, parce que vous allez vous remplir l'un et l'autre de plein de richesses. Mais je ne parle pas forcément d'argent. Et on vous dit quand même de mettre de l'humour dans votre vie. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Donc, on vous dit de ne pas focaliser sur les biens matériels. Donc, on vous dit que votre âme va entreprendre un nouveau voyage vers la lumière et qui va vous montrer autre chose que les biens matériels sur Terre. Voilà. Voilà les messages. Alors, donc j'avais dit, allez, un soin, un swing. Bon, je l'ai fait ce soir la vidéo, mais peut-être que je la mettrai en ligne, vous l'aurez en ligne que mardi. Parce que là, ça fait un petit peu tard, peut-être. Après, je re-regarde la vidéo pour être sûr que vous voyez bien que tout est ok au niveau du cadrage et tout. Donc, après, le temps de la mettre en ligne qu'elle télécharge, ça peut être long. Donc, je n'ai pas forcément envie de la mettre en ligne à minuit ou 1h du matin. C'est pour vous aussi, parce que voilà. Donc, je vais faire en sorte que vous l'ayez dans la journée de mardi. Voilà, comme ça, vous pourrez la regarder au moment que vous voulez. En fait, je dis ça à la fin, donc vous aurez déjà tout vu. Alors, je me concentre. La guérison. On vous dit, tu en vaux la peine. Tu en vaux la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. On parlait de naissance tout à l'heure, hein, l'essence de naissance. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, donc ça dégage. Ça dégage un soin. On va le mettre sur le cristal de roche. Oups! C'est que là, je ne peux pas me brûler avec la bougie. Je suis en mode détente ce soir. Cocooning. J'ai essayé de la coincer avec les petites étoiles. Et on a la carte Aime-toi aussi. Aimez-vous, vous en valez la peine. Vous méritez l'amour. C'est comme la carte, je mets mes mains devant. C'est comme la carte les anges de l'amour. Vous méritez l'amour. Mais pour ça, il faut s'aimer. Il faut s'accepter comme on est. On est tous beaux et belles avec ses qualités et ses défauts. Et si vous avez une singularité, il faut plutôt la valoriser plutôt que de la défoncer. On me dit, bon, c'est pas très joli ce mot. Plutôt vous valoriser plutôt que de vous descendre, quoi. Voilà, ça c'est mieux, oui. Donc, c'est à vous de vous combler vos besoins. C'est pas forcément l'autre personne qui va combler vos besoins. On vous dit d'apprendre la légèreté et d'écouter votre cœur. Hein. Donc, on a dit tout à l'heure de mettre de la joie et tout. Regardez, non mais c'est trop. En plus, elle s'est relevée dans mon paquet. On vous reparle de votre sensibilité. Alors, on a vraiment... Moi, je pense qu'on s'adresse à des masculins qui parfois, vu l'éducation qu'on a eue, et ce qui est véhiculé au niveau du masculin, on ne donne pas l'autorisation aux polarités masculines de pleurer, d'avoir du chagrin, d'avoir des coups de pompe. Donc, on vous dit que c'est une richesse d'être sensible. C'est pas d'être dur comme du béton. Ça ne vous apporte rien. La richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. Ça fait 3 fois qu'on vous le dit. Hein.
L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. C'est comme ça que vous allez... parce que vous allez dans l'amour de vous accepter que vous êtes amour. Oui, parce que l'amour est la réponse. L'amour est la réponse. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu tu combleras le vide par l'amour. Hein. Combattre le vide et voilà, lutter contre cette notion de vide. Et on vous dit que tout est possible. Elle rayonne, hein, celle-ci. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Donc là, je vous la mets bien pour qu'elle diffuse. Vous pouvez faire des captures d'écran hein, sur cette carte-là. Elle va vous envoyer, elle envoie de l'énergie. Hein. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va arrêter là parce qu'on a eu plein de messages qui étaient très clairs, qui ressortaient plusieurs fois. Donc, je pense que si on ressort les cartes, d'autres cartes, on aura les mêmes messages. Puis après, si c'est trop long à visionner, c'est peut-être pas forcément, faut avoir le... Voilà, c'est peut-être pas forcément plus facile pour vous. Ok, je vérifie quand même. Juste, on me dit, juste un petit conseil pour équilibrer ces chakras. Un petit conseil pour vous remettre en équilibre là. Il y a quelqu'un qui a besoin de se réaligner peut-être. Allez, on va voir ce qui sort. Il y en a deux. Et à la notice, on vous dit de faire peut-être, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de faire un reset là. On arrête tout, on efface, on gomme. Vous savez, on avait la carte tout à l'heure, on efface, on gomme. Eh bien, je pense que c'est ça. Et surtout, regardez ce qu'on vous dit pour que vous alliez bien. Je vais à mon propre rythme. J'adapte mon train de vie à mes besoins physiologiques. Quels sont-ils ? Qu'est-ce que j'ai besoin de ralentir ? Voilà, on vous dit de vous poser la question de ce que vous avez besoin, des choses qui vous correspondent dans votre rythme et dans vos besoins physiologiques. Voilà, c'est ça la réponse, la clé ici, pour être en harmonie avec soi-même. On s'écoute, on sait ce qu'on a besoin. Par exemple, si vous avez besoin de dormir plus le matin, eh bien, vous vous autorisez à dormir un petit peu plus que les autres peut-être. Si vous avez besoin de vous coucher tôt, au contraire, eh bien, écoutez-vous. Ne vous obligez pas à faire des choses parce que la personne avec qui vous vivez ou que ce soit vos... Je sais pas pourquoi, on me dit vos parents ou votre conjoint ou je sais pas, votre entourage, on va dire ça. On va faire un résumé comme ça. Après, vous mettez à votre sauce. Eh bien, on vous dit de vous écouter, vous, et non pas votre entourage par rapport à ça. C'est ça aussi, s'aimer et se respecter déjà soi-même pour pouvoir aimer et respecter les autres. Bon, et je pense qu'on a fait le tour cette fois. Je vais arrêter là. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie pour tout. Grâce à vous que cette chaîne continue, donc c'est génial. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.